juste après. Quatrième et dernier point, la formule pour le calcul de votre plus-value. La formule, c'est la suivante. Vous avez le prix de revente auquel vous enlevez le prix d'achat et vous multipliez le prix de revente divisé par la valeur de votre portefeuille actuel. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Je vous avoue que ça m'a moi-même pris beaucoup de temps pour apprendre et comprendre la formule. Et c'est pour ça qu'on est là, pour que je vous fasse un débrief de tout ça et beaucoup plus facilement. Comme je vous l'ai expliqué en amont, ce n'est pas la plus-value qui compte sur l'imposition, c'est la valeur de ce que vous avez cédé, de ce que vous avez vendu. Donc, je vous donne un exemple. J'ai acheté de la crypto-monnaie pour 200 euros. Voilà, c'est mon prix de départ, c'est mon portefeuille de départ. J'ai acheté pour 200 euros. Mon portefeuille s'est fructifié, les crypto-monnaies ont augmenté et j'ai acquis un portefeuille de 500 euros. Donc j'ai fait une plus-value de 300 euros. Je décide de revendre les 500 euros. Donc je dépasse bien le prix de cession de 305 euros puisque je ne vends pas 305 mais je vends 500 euros. Donc je fais les 500 euros moins le portefeuille que j'avais au départ, les 200 euros. Je multiplie ce résultat avec les 500 euros que je divise par la valeur du portefeuille que j'ai au moment de la cession. Et vu que j'avais 500 euros en tout et que j'ai vendu 500 euros, donc je fais 500 divisé par 500, le portefeuille que j'ai au moment de la vente. On obtient 300 euros, donc ça vous donne la plus-value que vous avez réalisée. Et vous serez bien donc imposé de 30% sur ces 300 euros. En revanche, si nous faisons la même formule, donc on a toujours un portefeuille qui est monté à 500 euros, en revanche, cette fois-ci, je décide de n'en vendre que 300. Donc je vends 300 euros, je suis en dessous de la limite imposable. J'ai toujours eu un portefeuille de départ de 200 euros. Je fais donc 300 moins les 200 que je multiplie, là c'est le même calcul, 300 divisé par 200, donc le portefeuille que j'aurai actuellement au moment de la cession. Ça nous donne 150 euros. Donc ça, c'est la plus-value, c'est toujours pareil, c'est le résultat de la plus-value que vous avez faite. Et ce montant-là sera donc net et il ne sera pas imposable puisque la cession que vous avez faite dessus, la vente, ne dépassait pas les 305 euros. Je ne sais pas si ça peut paraître clair dans l'immédiat, j'ai essayé de faire au mieux. N'hésitez pas à remettre en arrière pour réécouter l'explication exacte. Encore une fois, on est sur le programme. Si vous avez des questions, vous avez le Telegram à disposition ou le chat pour m'envoyer un message directement sur la plateforme. Et il n'y a pas de souci, on approfondira encore plus le sujet. Maintenant, je vais vous montrer